Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne Yvan des Dramas. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bienvenue dans cette vidéo où nous vous présentons le potentiel de la ville de Dubaï. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin de publicité pour vos produits, tels que les produits de beauté, les formations ou encore des appareils technologiques, contactez-moi sur mon Instagram, Yvan des Dramas, pour faire la publicité de vos produits. Et bienvenue à tous. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous entendez parler de Shahs arabes? Vous pensez sûrement à leur incroyable fortune, leurs palais luxueux, leurs voitures, leurs piles d'argent et d'or, leurs gadgets et vêtements, les puces à la mode et tout ce qu'ils achètent. Ces personnes ne se privent de rien et mènent une vie luxueuse dans tous les sens du terme. Parfois, c'est incroyable de voir la façon dont ils dépensent leur argent. C'est trop bizarre pour une personne ordinaire, mais dont les dépensent-ils hors millions? Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, voici la question du jour vert, comme le 800, et n'est pas un buisson. Discours comme les gens, et non les gens. De quoi s'agit-il? Signifie le nœud dans vos commentaires. Alors, c'est parti. Des billets pour éperviers? Sans aucun doute, les éperviers sont l'oiseau préféré des plusieurs cheikhs. Mais comment pouvez-vous emmener votre animal préféré dans un autre pays? Vous ne pouvez pas simplement utiliser une petite cage à cette fin, parce que les oiseaux vont devenir inconfortables. Mais pourquoi utiliser une cage, alors que vous pouvez vous permettre un avion entier, ou au moins acheter une centaine de places? Par exemple, la prestigieuse compagnie Qatar Airways permet de transporter jusqu'à 6 éperviers en classe économique, mais Etihad Airways ne permet le transport gratuit que d'un seul oiseau. Les autres devront acheter un billet. Mais en quoi est-ce un problème pour les gens qui roulent de l'argent? De plus, la compagnie aérienne donne un passeport vert spécial à chaque épervier pour assurer leur sécurité. Imaginez un avion plein d'éperviers, et ça arrive vraiment en 2017. Il y avait une photo sur Reddit de dizaines de Hawks voyageant dans un avion de ligne irrégulier. Il s'est avéré qu'un certain prince saoudien a acheté des billets pour 80 de ces oiseaux, et pour que les oiseaux se sentent à l'aise et n'aient pas peur d'un environnement inconnu. Pendant le vol, des cagoules spéciales ont été mises sur leur tête. Les plaques d'immatriculation? De quoi d'autre pourriez-vous avoir besoin si vous avez déjà plusieurs voitures cool que les gens ordinaires ne peuvent pas se permettre? Bien sûr, une plaque d'immatriculation spéciale. Dépenser des millions en plaques d'immatriculation est l'une des habitudes les plus folles des milliardaires arabes. Elle aime vraiment ça. Aux Émirats arabes unis, les soumissionnaires arabes sont prêts à payer des grosses sommes d'argent pour obtenir une plaque d'immatriculation à la mode pour leur voiture. En fait, vous pourriez acheter une voiture coûteuse pour votre famille en utilisant l'argent que cette dépense pour une simple plaque d'immatriculation. Par exemple, l'homme d'affaires Arif Hamad Al Rouni, des Émirats arabes unis, a acheté une plaque d'immatriculation lors d'une vente aux enchères à Sharjah pour 18 millions de dirhams émiratis, soit environ 5 millions de dollars. Le montant de la plaque métallique, avec le numéro 1, était 18 fois plus élevé que le prix initial, et selon Alezan Rouney, il a acheté la plaque d'immatriculation pour son usage personnel, et ne va pas la revendre. L'homme d'affaires est venu spécifiquement à la vente aux enchères pour ce numéro, parce qu'il a toujours voulu être en première place. Des mariages de luxe. Les mariages sont toujours des événements sérieux, très excitants et très coûteux dans la plupart des pays. Les mariages sont célébrés en grand nombre, mais le nombre d'invités dépasse rarement 100 pour 150. C'est assez difficile de trouver plus de gens. Essayez de compter tous vos parents, amis, copains et collègues, même si vous les avez tous rassemblés, vous ne pourrez pas organiser quelque chose de plus grand aux Émirats arabes unis. Ce n'est pas vraiment la même chose. Les gens riches locaux organisent des mariages qui ne peuvent être décrits que comme grandioses, et le nombre d'invités est incroyable. Les mariages durent une semaine, et c'est une question de fierté. Les cheikhs dépensent des millions en décoration, en divertissement pour les invités et en nourriture. En fait, vous pourriez organiser 10 marias, se réguler pour le même prix qu'un milliardaire arabe moyen dépense pour le mariage de sa fille. C'est compréhensible.
Ils veulent le meilleur pour leur fille, mais imaginez tout ce qu'ils auraient pu faire avec cet argent. D'ailleurs, les riches arabes de l'Ouest sont aussi très généreux lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent pour les mariages. Comme vous le voyez, les traditions sont très importantes de ce côté-ci du monde. Les plus grands bâtiments, comme vous l'avez déjà compris à partir de l'exemple de celui qui a dépensé des millions pour une plaque d'immatriculation. Il est très important d'être le premier en tout pour que les gens des Émirats soient au top dans tous les sens du terme. Cela s'applique aussi aux villes, où l'on érige constamment de nouveaux chefs-d'œuvre d'architecture, des chefs-d'œuvre incroyablement chers. Bien sûr, les Léchèques sont connus pour construire des hôtels qui atteignent le ciel, mais le fait le plus surprenant est qu'ils continuent à battre leurs propres records dans la construction. C'est parce que l'architecture est une question d'honneur pour le cheikh. Grâce à elle, ils semblent prouver au monde combien ils sont riches et technologiquement avancés. L'hôtel Burt Al Arab, à Dubaï, est le seul hôtel, 7 étoiles au monde, et était autrefois l'hôtel le plus haut du monde. Plus tard, ce titre est passé à la tour de Rhodes, qui se trouve également à Dubaï. C'est probablement pas un secret que les cheikhs aiment les chevaux, et savent beaucoup sur les chevaux arabes, sont célèbres au-delà de la péninsule arabique. Depuis des siècles, ces chevaux énormes et exceptionnellement résistants sont devenus la marque des Émirats. Il n'est pas surprenant qu'ici, les chevaux soient traités avec le plus grand respect et que des sommes d'argent absolument irréalistes soient dépensées pour eux, par exemple dans le parc près de l'hôtel Alcazar. Vous pouvez trouver un troupeau de magnifiques statues de chevaux dorés. Ces statues représentent les images des habitants des écuries de cheikhs en taille réelle. Chaque sculpture a été créée à partir de la vie et des modèles des vrais chevaux de cheikhs. Imaginez juste combien ça a coûté bien. Les conditions de vie de chevaux dans les étables de cheikhs peuvent faire l'envie de la plupart des humains sur Terre. Ce n'est pas un endroit sale et malodorant, il est toujours parfaitement propre, lumineux et sain, comme si vous marchiez dans le couloir d'un hôtel 5 étoiles ou visitez Millionnaire. De plus, les cheveux du cheikh peuvent aussi être considérés comme millionnaires, parce que des millions de dollars sont dépensés pour leur entretien. Du shopping à Manchester? La ville anglaise de Manchester est une destination préférée des riches arabes. Cela peut sembler étrange, mais selon certains rapports, environ 60 000 personnes d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar et d'Irak visitent Manchester chaque année et chacune d'entre elles dépense beaucoup d'argent pendant son séjour en Angleterre. Mais pourquoi tous ces gens riches sont-ils fous de Manchester? Eh bien, il y a plusieurs raisons. L'un d'eux est qu'il y a plusieurs magasins exotiques dans la ville. Mais le plus important est que les magasins haut de gamme sont situés à distance de marche des hôtels. C'est pourquoi les gens riches préfèrent Manchester à Londres, où ils doivent passer beaucoup trop de temps sur la route. Mais ce n'est pas la seule bizarrerie. Ils paient des centaines de livres sterling pour de l'espace supplémentaire, pour ranger les choses qu'ils ont achetées pendant qu'ils étaient en ville. Vous avez bien entendu, une pièce séparée uniquement pour les achats. Un directeur d'un hôtel de Manchester a signalé qu'une famille des Émirats avait utilisé tout l'espace d'entreposage de l'hôtel pour ses articles nouvellement achetés. Bien sûr, tout venait de boutiques de luxe, comme Louis Vuitton et Alexander McQueen. De plus, ces accros du shopping louent une autre chambre pour 180 livres la nuit, soit environ 230 $, pour entreposer des chaussures, des vêtements et des bijoux. Ou alors ça, c'est vraiment être sérieux dans ses achats. Nous nous demandons si les cheikhs ne choisissent que des suites de luxe pour leurs achats. Aussi, les chambres standards leur conviennent. Des enfants gâtés. Les enfants de cheikhs arabes nés dans le luxe et la richesse sont contraints de respecter les règles obligatoires. Ce sont les traditions du pays qui s'y trouvent. Néanmoins, souvent, les jeunes traitent l'argent de leurs parents comme un puits sans fond. C'est quelque chose pour lequel ils n'ont pas travaillé, parce qu'ils sont habitués au fait que l'argent a toujours été là depuis l'enfance. Les enfants du cheikh s'habituent à voir des races d'animaux rares, des innovations high-tech les plus cool, en gros, tout ce qui leur fait envie. Oui, les adolescents arabes ont de la chance quand il s'agit d'obtenir de l'argent de poche de leurs parents. Ils n'ont pas besoin de demander à leur père, pendant des mois, d'acheter une nouvelle console de jeux vidéo, parce qu'elle est probablement déjà dans la maison. Vous pouvez voir cette attitude envers la vie sur leur compte Instagram. Ils ne sont pas difficiles à trouver. Mais attention, ces photos et vidéos peuvent vous rendre vraiment jaloux.
Les enfants de sexe vendent leurs jouets coûteux, comme les iPhones dorés, les Ferrari, les Rolex dorés et bien d'autres choses qui ne sont pas disponibles pour un adolescent normal. Certains d'entre eux possèdent même des avions privés et partent en vacances dans des endroits exotiques, rendant tout le monde jaloux. Sans parler de leurs léopards de compagnie et de leurs passe-temps inhabituels. En bosser des stars, tout le monde a une célébrité préférée. Pas le genre de star pour qui vous avez un coup de cœur, mais juste une star à qui vous aimeriez parler. Peut être obtenir un autographe ou prendre un selfie avec la plupart d'entre nous ne sont pas assez chanceux et ces rêves se réalisent rarement. Même si vous tombez sur une célébrité dans un lieu public. Mais les chefs n'ont pas besoin d'attendre les stars après un concert et les suivre jusqu'à McDonald's parce que les gens riches peuvent simplement inviter une célébrité à leur fête privée. Pas gratuitement, bien sûr. Mais qui se soucie de ça? Qu'on a autant d'argent? Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même organiser un bal de fin d'année à Disneyland ou quelque chose comme ça. Et ce n'est pas une blague. Le prince saoudien Faisal Saoud a dépensé environ 17 millions de dollars dans le parc Disneyland à Paris. Il a décidé d'y célébrer son diplôme du 22 au 24 mai 2013. Il a réservé des zones entières du parc pour lui-même et ses 60 invités, selon les médias. Des spectacles de costumes, des performances et des séances de photos ont été organisés pour les invités VIP et certains personnages de Disney ont également assisté à la fête et un type nommé Racha Saïf Belesta est connu pour inviter des célébrités chez lui. Il a déjà eu beaucoup d'invités célèbres Jackie Chan, Mariah Carey, Paul Pogba, Paris Hilton, des athlètes célèbres et des centaines d'autres. Floyd Mayweather et Anthony Joshua ont fait une séance photo avec les ours du zoo privé de ce type. Vous vous demandez peut-être comment il a la chance de rencontrer autant de célébrités, pourquoi elles acceptent toutes de lui rendre visite. C'est le fils du magnat de la construction de Dubaï, Saïf Ahmed Belesta, dont, vous comprenez, il fait tout ce qu'il veut. Merci d'avoir été avec nous, alors n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires. Et pour répondre à la question posée, c'est un perroquet. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bibi.